RFI. Du football toujours et de la politique aussi pour la chronique de Jean-Baptiste Placas, comme chaque samedi sur RFI. Et si on appliquait quelques règles du sport, justement, en politique. Place au foot et balle à terre. On aime bien ces plaisirs simples qui se glissent de temps à autre dans le flot des nouvelles déprimantes pour redonner le sourire à l'Afrique et la mettre de bonne humeur. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, est de ces bonheurs temporaires que l'Afrique sait se procurer de manière sûre tous les 2 ans. Depuis 15 jours et pour une bonne semaine encore, l'ensemble du continent déguste dans une ferveur communicative la 26e édition de cette fête du football qui est un moment rare de communion au sein des nations et entre les peuples. Pour notre plus grand bonheur, la CAN 2008 est d'un très bon niveau puisque les 16 meilleures équipes nationales ont débarqué avec leurs stars évoluant dans les grands championnats européens. Même le Kenya, avec sa folie meurtrière, ne sera pas parvenu à altérer la saveur délicieuse de ces jours heureux. C'est à des moments comme ceux-ci que l'on comprend pourquoi les Africains préfèrent leurs footballeurs à leurs hommes politiques. Quand les règles sont simples, claires et respectées par tous, l'harmonie est toujours au rendez-vous. Si les dirigeants des États étaient comme les coachs sportifs, ils pousseraient sans doute chacun à donner le meilleur de lui-même et encourageraient l'excellence et s'en serait fini du culte de la médiocrité. Oui, si les hommes politiques africains avaient le souci d'efficacité des coachs, nul doute qu'ils placeraient les meilleurs à chaque poste et s'en serait fini du népotisme. Même les divisions ethniques s'estomperaient. Vous souvenez-vous de l'équipe du Rwanda à la CAN 2004 en Tunisie? Elle ne comprenait pas un seul Tutsi, pas un seul Hutu, rien que des Rwandais. Et bien malin qui distinguerait au sein de l'équipe de Côte d'Ivoire si brillante dans cette CAN 2008, un Djoula d'un Nani, un Baoulé d'un Bété. Et si les magistrats pouvaient veiller avec un peu plus d'impartialité au respect scrupuleux des règles, ils seraient les arbitres et distribueraient les cartons jaunes et si nécessaire rouges. Le seul problème en Afrique, c'est que même avec un carton rouge donné par les électeurs, certains hommes politiques refusent de quitter le terrain. Pire, ils se substituent à l'arbitre et choisissent le score par lequel ils estiment avoir gagné. Et c'est justement parce que la politique est en Afrique le seul sport dans lequel il n'y a jamais de suspense qu'elle ne peut espérer rivaliser avec le foot et encore moins rendre les gens heureux. Jean-Baptiste Placas sur RFI, ça tombe bien vraiment, nous partons au Ghana pour la Coupe d'Afrique des Nations avec nos envoyés spéciaux Frédéric